Je m'appelle Alia Belmin, je suis chirurgienne, je fais partie de l'équipe du professeur Moscovitch. On utilise depuis plus d'1 an le robot chirurgical à l'hôpital Beaujon où on emmène nos malades pour se faire opérer de la chirurgie pariétale. Je m'appelle Marie. Je m'appelle Laurie. Et nous sommes infirmières de bloc. Donc notre rôle, c'est préparer la salle avant que l'entrée du patient et de vérifier que le matériel est correct, que tout est fonctionnel, avant de rentrer le patient en toute sécurité. Ça permet de réaliser des chirurgies moins invasives, plus précises, avec moins de complications. Ça a l'avantage de nous permettre de réaliser une chirurgie ambulatoire avec une récupération plus rapide et de meilleurs résultats fonctionnels. On reçoit une formation spécifique pour l'activité robotique qui implique une technicité accrue, une responsabilité dans la préparation et la sécurité du dispositif, ainsi qu'un travail en binôme étroit avec le chirurgien. Nous, c'est l'innovation qui nous a intéressés, les nouvelles technologies, et puis le robot, c'est le futur au bloc opératoire. Donc du coup, voilà, on a souhaité être formés au robot. On a commencé ici à Beaujon, et après on a été formé à Strasbourg, et après c'est surtout sur le terrain avec un encadrement qui nous a bien tout expliqué, et après c'est en pratiquant qu'on a réussi à être hyper bien formés. l'IBOD participe activement à la gestion du matériel, à la sécurité du patient avec l'anticipation des conversions éventuelles, la surveillance continue de l'installation et la collaboration avec l'anesthésiste. On a 2 casquettes. Une casquette de circulante, c'est-à-dire une infirmière qui sert l'équipe qui est habillée en stérile. Et qui donne le matériel dès qu'il y a besoin. Et une aide instrumentiste qui sert le chirurgien en stérile. Pendant l'intervention chirurgicale, l'IBOD aide au placement de la colonne et des bras en fonction du site opératoire, assure le montage et le branchement des instruments et de l'optique sur le bras robotique, assiste le chirurgien côté patient car le chirurgien est à la console et surveille le champ opératoire, les câbles et les bras pour éviter les collisions ou tractions. Concerne l'ambiance au bloc opératoire, au niveau du robot, c'est très convivial puisque on est dans une autre atmosphère et voilà, tout se passe très bien. Donc maintenant, on espère qu'après 2 ans à Beaujon en formation et à avoir vu plusieurs patients au robot, on espère en avoir un chez nous à Louis-Montaigne.
Je suis David Moscovitz. Donc pourquoi une assistance robotique à Louis Mourier? Eh bien, au-delà du bénéfice patient, c'est apporter l'excellence de la technique chirurgicale en dehors de Paris et faire profiter du personnel médical et non médical d'une attractivité supplémentaire. C'est apporter de nouveaux moyens de faire progresser l'enseignement auprès des internes, auprès des chefs de clinique et auprès du personnel également du bloc opératoire, mais aussi de faire progresser la recherche puisque, notamment sur la thématique de la chirurgie pariétale, l'outil d'assistance robotique est vraiment l'objet de nombreuses études et projets. Et puis enfin, c'est une logique de territoire, bien sûr, puisque l'hôpital Louis Mourier s'intègre d'un groupe hospitalier qui est en plein mouvement et qui va et dont les modifications, les évolutions ultérieures font que l'outil robotique doit s'installer sur place pour notre territoire, pour le Nord 92. Et tous les arguments sont réunis pour que le robot arrive à Louis Mourier, et en tout cas, il est attendu de pied ferme.